Bonjour, bonjour, on est au Computex, on est chez Metallic Gear, donc une nouvelle marque qui va être propulsée par Fontex. Et chez cette marque, on a 4 nouveaux boîtiers et il va falloir bien vous accrocher car les tarifs sont vraiment hyper méga intéressants avec un design qui est uber sympa. J'utilise un petit mot allemand, je ne sais pas pourquoi. Et on commence tout de suite avec le Neo. Donc il sera disponible en noir, il sera disponible en gris. On a des pièces qui sont en une seule pièce, des pièces en une seule pièce en aluminium. Oui, c'est une très belle phrase, je vous l'accorde. Alors, commençons avec la partie avant. Donc, on a un plateau qui se défait par l'arrière avec des ouïes sur les côtés pour pouvoir avoir de l'air qui passe. Le tout est filtré. De base, on retrouve deux ventilateurs de 120 mm et on a dans le bas la cage HDD qui est également compatible SSD. Donc, on pourra mettre deux disques durs 3,5 pouces et aussi deux SSD sur un petit plateau qui est à l'arrière. Alors, pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est hyper simple. On pousse et c'est remis en place. Verre trempé à gauche, verre trempé à droite. On va prendre le modèle gris parce qu'on voit un petit peu mieux tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le power on, le reset. Après, on a ici un graphisme qui vient recouvrir en fait la partie où il y a l'alimentation. Ensuite, on a une platine supérieure. On a un riser, puisque en fait la carte graphique va s'installer de base à 90 degrés, et vous avez le riser avec le PCB et la nappe à l'intérieur, et ensuite vous avez l'emplacement pour votre carte mère en ATX. Deux ventilateurs de 120 mm à l'avant ou deux ventilateurs de 140 mm. C'est compatible water cooling en 240 et 280 mm. On pourra ajouter un ventilateur à l'arrière, et le tarif, 99 €. Autant dire que c'est pas cher du tout. Ensuite, on va avoir le Neo Micro. Alors, le Neo Micro, c'est pas compliqué. On prend un Neo, on le met au format micro ATX et on a un Neo Micro tout simplement. On a le même design, le même système d'ouverture, vous voyez, qui est hyper classique. On aura les ventilateurs de 120 mm. Les mêmes boutons. Et le châssis à l'intérieur est lui un petit peu différent. On va retrouver la cage HDD, ça c'est un classique. On a deux plateaux pour des SSD aussi sur le dessus. Et la carte graphique s'installera, elle par contre, de façon classique. Et le tarif sera de 79 € cette fois. On continue avec le Neo Mini, qui est donc lui au format ITX. On reprend le même design, mais on a une structure interne qui est quelque peu différente puisque l'alimentation va prendre place dans le haut, une carte mère en ITX, deux emplacements pour pouvoir mettre la carte graphique à 90 degrés et les logements pour les SSD se feront à l'arrière du plateau et au niveau du tarif, on sera à 69 €. On termine avec le Neo G Mini. Donc en fait, c'est un modèle qui est aussi en ITX, mais qui a le droit en fait à toutes les options. Donc, panneau en verre trempé à l'avant avec le petit design là qu'on retrouve ici. Structure en aluminium sur le dessus. On aura un ventilateur de 120 mm de base en RGB. On pourra mettre deux ventilateurs à l'avant, deux ventilateurs sur le côté, un ventilateur à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que le boîtier, là aussi, est livré avec un riser. Donc, on a le PCB et la nappe pour pouvoir relier le tout à la carte graphique. Et au niveau du tarif, on sera sur une base de 79 € pour celui-ci. On continue dans quelques minutes avec les produits Fontex.